Rebonjour à toutes et à tous. Suite de ma dernière vidéo, dans laquelle je vous parlais déjà dans un premier jet de mon voyage en Amérique, en Virginie, à Norfolk exactement. À ne pas confondre avec Norfolk Coast qui se trouve au Royaume-Uni, qui est aussi le titre d'un album des Stranglers, mais aussi le titre d'une de leurs chansons qui se trouve dans cet album. Attendez une seconde. Attendez. J'ai tous les albums des Stranglers, donc ça part de là jusqu'à... Ouais, ils ont bien travaillé, hein. Y compris des lives et des compilations. Mais j'ai très honte de vous avouer et de vous annoncer que No Folk Coast est le seul album que je n'ai pas d'eux, comme par hasard. Bon, j'en ai une copie, mais j'ai pas l'original, donc ça compte pas vraiment. Non, pas pour un passionné et un collectionneur comme moi, hein. Reprenons. Alors, j'essayais déjà de décortiquer quelques différences qu'il y a entre là-bas et ici. Bon, forcément, ils ont des chips que nous, on n'a pas, ils ont des céréales que nous, on n'a pas, mais vice-versa. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo qu'on dit toujours qu'aux États-Unis tout est beaucoup plus gros. Bah regardez la taille d'un cookie ici. Voilà, et la taille d'un cookie là-bas, c'est plutôt ça, hein. Alors, cela va de soi qu'ils sont incroyablement bons. On va les poser côte à côte, juste pour comparer. Voilà. Là-bas, ça s'appelle Cookies and Cream Brownie. Oui, parce qu'il faut préciser. Voilà, alors ça pour eux, c'est le nom du biscuit que vous venez de voir, parce que je ne le savais pas, mais cookies, pour eux, ça veut dire biscuit. Ils appellent tous les biscuits cookies, tandis que pour nous, un cookies, bah, c'est ce biscuit avec du chocolat. Ça, c'est un truc qui doit être différent dans tous les pays anglophones. Les Australiens, ils doivent encore utiliser un autre nom, les Anglais aussi. Il y a de quoi se perdre, hein, d'ivoire. À part ça, ils sont hyper solides, ces cookies. C'est impressionnant. À un moment donné, j'étais en train de faire de la percussion avec, je les secouais dans leur boîte en faisant tchiqueta, tchiqueta, tchiqueta. Et puis, je me suis dit, mais mince, je vais les casser. Et puis, en fait, ils ont réussi à résister à mon voyage de retour, alors que j'ai pris 3 avions, 2 bus et un train. C'est le contraire. 2 trains et un bus. Et ils ont résisté, en fait. C'est incroyable. Ils sont toujours intacts. C'est le contraire des biscuits sablés que tu trouves chez nous. Bon, je vous avais dit qu'il y a des magasins dans lesquels tout est à 1 dollar ou à 1,25 $. Je me suis amusé à faire des emplettes. J'ai acheté ce jeu de fléchettes. Bon, pour 1,25 $, tu peux pas t'attendre à mieux que ça. Si tu veux un vrai jeu de fléchettes, faut mettre le prix, quoi. On entend aussi souvent tous les Américains sont en surpoids. Non, c'est pas comme s'ils étaient tous en surpoids. Il y en a qui prennent sacrément soin d'eux. Il y a des endroits où tu les vois faire leur footing. Quand tu vois les militaires faire leur exercice, tu te dis que c'est des surhommes. C'est tous des Captain America là-bas. Il y a même un endroit en Virginie qui a été créé avec des déchets. Ils ont enseveli les déchets, ils ont mis de l'herbe par-dessus. Je ne sais pas comment ils ont fait ça exactement, mais je suppose que ça doit être écologique. En tout cas, je l'espère. Même si ça paraît complètement dégueulasse comme ça, de la manière dont j'en parle. C'est assez impressionnant de voir qu'ils ont aussi des lacs créés par des humains, donc des personnes ont dû creuser. Là non plus, je sais pas exactement comment ça se passe, hein. Nous, quand on faisait des trous dans le sable à la plage et qu'on essayait de mettre de l'eau dedans, ben, ça disparaissait tout de suite. Je suppose qu'il doit y avoir tout un truc avec la nappe phréatique, avec la profondeur pour que l'eau tienne. Si vous vous y connaissez, vous pouvez le noter sans autre dans les commentaires. Ce sera avec méga plaisir. Hein, il y a tellement de choses que je ne connais pas et que je ne comprends pas. Par rapport au surpoids, peut-être que les personnes qui sont en surpoids là-bas sont plus en surpoids que les gens d'ici. Mais en même temps, voilà, les fast-foods sont hyper bon marché par rapport à ici, donc tu m'étonnes, quoi. C'est assez chou de voir que dans les couples, des fois, il y en a un qui est en surpoids et l'autre qui est tout à fait mince. Et ça, indépendamment de l'homme ou de la femme, hein. Ça veut dire que c'est pas forcément les hommes qui sont toujours en surpoids ou pas forcément les femmes qui le sont toujours. C'est très agréable parce que là-bas, personne te regarde. Donc, je pouvais mettre tous mes t-shirts les plus bizarres. C'était normal là-bas. Ça change de mon village, hein, parce que mon village fait partie des villages suisses qui n'ont pas évolué, où dès que tu rentres dans un bistrot, tout le monde se tourne pour te regarder. Alors, je veux bien qu'on soit curieux, puis que dès qu'il y a du bruit, ça attire, mais il y a une façon de regarder les gens. C'est pas toujours très poli.
En Amérique, les gens qui ont des t-shirts bizarres, ils aiment bien qu'on leur fasse des compliments. J'ai vu une personne assez âgée qui avait un t-shirt Kermit la grenouille ou Piggy, Miss Piggy la cochonne. Quand j'allais parler à ces gens pour leur faire des compliments, souvent ils comprenaient pas tout de suite et puis c'est au moment où ils réalisaient qu'ils regardaient tous leur t-shirt en disant «Ah ah, merci beaucoup, thank you very much». J'ai fait un compliment à quelqu'un qui avait un t-shirt de Michael Jackson entouré de zombies, donc c'était la couverture de Thriller, qui reste pour moi quelque chose de mythique parce que déjà c'est un clip que j'étais allé louer dans une vidéothèque avec un de mes frères. Donc oui, Thriller de Michael Jackson se louait à l'époque. Hein. On était bien loin de YouTube à cette époque. Hein. Et pour moi, le king de la pop a totalement révolutionné les clips. Hein. Avant lui, j'ai l'impression que les clips, c'était simplement des groupes en train de jouer de la musique comme s'ils étaient en concert. En tout cas, il n'y avait pas véritablement d'histoire dans les clips des années 60, 70. Ça fait assez rire quand tu vois les centres commerciaux en Suisse parce que t'as l'impression qu'un centre commercial en Suisse a la taille de deux-trois magasins dans un centre commercial américain. Il y a aussi des chaises qui te font des massages. Donc tu peux mettre des pièces et tu choisis si c'est 3 minutes, 5 minutes, un quart d'heure. Ah, personnellement, je pourrais rester sur ces chaises 1 heure facilement. Ça fait un bien fou, c'est incroyable. On m'avait dit que les Américains étaient beaucoup plus accueillants. Alors ça, c'est discutable. Quand on les voit, c'est vrai qu'ils disent Hello, how are you doing today? Bonjour, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Donc tu te demandes, mais attends, ils me connaissent tous ces gens? Donc, très accueillants, oui, mais une fois qu'ils ont eu leur argent et ce qu'ils voulaient, ils tournent le dos et ils disent très difficilement au revoir, en fait. Bon, peut-être que je suis un peu trop exigeant, mais ça fait toujours plaisir quand quelqu'un te dit bonne journée, à bientôt, ou simplement passer une excellente journée, ça fait toujours plaisir. Alors oui, les pourboires sont très importants là-bas. Si tu donnes pas de pourboire, tu te fais soit mitrailler du regard, soit ils se disent que tu es un touriste, dans le meilleur des cas, et que tu ne connais pas leur culture. Mais c'est vrai que c'est impressionnant parce que même quand tu payes par carte, bah, ça te demande combien donnez-vous de pourboire 10%, 15%, 25%. Alors que quand t'es mal accueilli, t'as vraiment pas envie de donner des pourboires. Mais quand t'es super bien accueilli, effectivement, ce n'est pas un problème. Ok, voilà pour ma deuxième vidéo sur ce sujet. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve tout bientôt. Allez, bye bye.